Justement à la maison et qui nous suivent. Et compte tenu de leur demande, c'est-à-dire que, étant donné que nous respectons 2 mètres, le masque déforme la voix, fait qu'il y a des mots qui sont coupés, mais je vais quand même mettre la visière et j'espère que nous allons être corrects. Et je vais enlever le masque pour que la voix soit quand même bien pour ceux qui nous suivent et qui sont loin. Donc, nous bénissons le Seigneur parce qu'il est bon. Nous sommes vivants, pas seulement physiquement, mais aussi en chair et en os. Nous sommes en santé et nous avons d'autres raisons qui font que nous pouvons lui rendre gloire, hommage. Et en tout premier lieu, c'est à cause de sa grâce. Parce qu'il nous a sauvés, il nous a purifiés de nos péchés par le sang de Jésus-Christ. Alors ce matin, nous allons nous concentrer dans l'étude de la parole de Dieu parce que nous voulons nous fortifier, nous voulons fortifier notre foi, nous voulons nous édifier les uns les autres. Alors plusieurs textes à regarder ce matin. Je vous demande, parce que nous sommes tous des étudiants, nous devons prendre note et nous devons faire aussi nos études chez nous, à la maison. Alors, le premier texte, nous le connaissons, parce que le thème de l'étude ce matin, c'est la traversée de la mer Rouge. C'est-à-dire Dieu et son peuple, le peuple qu'il s'est choisi, le peuple élu. Et nous allons remonter le temps, plus de 3000 ans. Alors nous allons aller puiser des enseignements, justement, là-dedans. Mais avant cela, nous devons avoir des références qui vont nous aider à comprendre pourquoi nous devons faire cette démarche pour notre foi aujourd'hui. Alors nous avons par exemple Romains chapitre 1 qu'il faut garder, qu'il faut prendre en considération pour bien comprendre l'étude de ce matin. Romains chapitre 1 verset 16. Je vais citer ces passages et je vais vous donner les textes de base plus loin. Alors, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif, premièrement. Donc, il s'agit ici du peuple juif, donc antique, puis grec, en général, donc le peuple juif, le peuple grec, ils sont positionnés en avant-plan, pas pour rien, et c'est le dessein de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc je crois que le juste ici inclut le juif, le grec et toutes les nations. Deuxième texte qu'il faut prendre en considération, Galates chapitre 3, verset 27 jusqu'au verset 30, jusqu'au verset 29. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous tous. Cela veut dire, dans vous tous, il y a les Juifs, il y a les Grecs et il y a toutes les nations. Donc, nous tous, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni Juif, ni Grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus. Cela ne veut pas dire que nous sommes tous du même genre. Non. Dans le programme du salut, dans le Dieu saint de Dieu, pour le salut de nos âmes, il n'y a plus de favoritisme. Il n'y a plus ceux qui vont être sauvés aujourd'hui et les autres qui vont être sauvés comme en dernier recours à la fin du monde. Non, non, non. Nous sommes tous pris dans la rédemption du Christ. Vous tous qui avez été baptisés, toutes les nations, y compris la nation juive,
et les Grecs, nous avons revêtu Christ. Donc le salut est à la portée de quiconque. Gardez bien ces textes parce que vous allez voir des doctrines sorties des tiroirs, toutes faites. Les uns peuvent être sauvés aujourd'hui, les autres vont être sauvés seulement à la fin. Non, c'est de la fausse doctrine. L'évangile est annoncé d'abord aux Juifs, ensuite aux Grecs et à toutes les nations. Alors nous tous, nous prenons le salut ou nous la refusons. Mais dans cette dispensation. Troisième texte à prendre en considération, c'est 1 Corinthiens chapitre 10. Ces choses, nous allons étudier la traversée de la mer Rouge. Quelqu'un peut se dire, mais pourquoi 3000, plus de 3000 ans, vous venez avec un texte aussi vieux? Alors, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction. Ça, c'est le verset 11. À nous qui sommes parvenus à la fin de ces siècles. Ainsi donc, que celui qui croit est debout, prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc nous allons voir un épisode, une histoire vraie, mais ils ont été tentés, ils sont passés par la mer Rouge, il y a une signification spirituelle et nous allons justement aller de l'avant. Alors notre texte de base que nous n'allons pas lire, mais je vous le donne, parce que c'est tous les chapitres de 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2, c'est le texte de base pour l'étude de ce matin. Parce que ça nous donne l'application de l'étude de ce matin. Si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché et il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour les jugements, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, ça c'est le verset 4 seulement. Réfléchissons, c'est ça l'application de l'étude. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir les déluges sur un monde d'impies, qu'il a fait Dieu. S'il a condamné à la destruction et réduit ensemble les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donner comme exemple aux impies à venir. Donc il y a des impies que Dieu a prophétisés à travers ces exemples. Donc nous avons ici des exemples, mais le texte, l'application va venir nous rejoindre. S'il a délivré les justes de Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Dieu a délivré les justes, Lot. Écoutez, le texte continue. Car ces justes, Lot, habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Et le verset 9, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Ah, ça c'est l'application de l'étude. Chacun doit réfléchir, chacun doit se remettre à Dieu et comprendre quel Dieu nous adorons. Nous sommes venus adorer ce matin. Le texte continue. Je vais sauter, je vais lire le verset 15. Après avoir quitté les droits chemins, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bossor,
qui aima les salaires de l'iniquité. Et le verset 20, nous sommes toujours dans l'application. En effet, ici c'est une conclusion faite. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la truie lavée s'est vautrée dans les bourbiers. Ça, c'est l'application de l'étude de ce matin. C'est-à-dire, chacun doit écouter la parole, l'étude, pour l'appliquer dans sa propre vie. Donc, que personne ne vous trompe. Que personne ne vienne devant vous avec un message truffé de mensonges. Dieu n'a pas épargné, vous avez écouté vous-même, il n'a pas épargné, il n'a pas épargné, il n'a pas épargné. Et Pierre enfonce le clou, il dit, si quelqu'un se retire, il est comparé à un chien. C'est ça le texte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, justement, il y a de cela plus de 3000 ans? Qu'est-ce qui s'est-il passé? Eh bien, comme le jour de l'écroulement de la tour de Babel, personne ne s'attendait, en tout cas les gens qui étaient en construction de la tour de Babel. Comme lorsque Job a été atteint par la maladie, lui, l'homme intègre, il ne pouvait pas s'attendre d'être frappé à ce point. Sa chair tombait en petits morceaux. Il s'est gratté. Son corps était devenu blanc. Il pleurait même plus qu'un enfant. Alors, aujourd'hui, au sommet de cette maladie, de cette pandémie du Covid-19, nombreux ont réagi comme Job. Parce que, écoutez, lorsque vous perdez un être cher et que vous ne pouvez même pas faire des aides, vous ne pouvez même pas approcher son corps. Lorsque vous attendez par jour 5 000, 8 000 morts, et les gens sont en train d'être mis dans des camions remorques, et on les atterre dans des fosses communes. Il y a des soi-disant chrétiens, d'ailleurs Job n'est pas exempté, lui aussi il a parlé, hein. Nombreux ont réagi comme Job. Périssent les jours où je suis né. Sans la grâce de Dieu, nombreux auraient perdu leur foi. Et peut-être qu'il y en a qui sont en train de faire naufrage quant à leur foi. Regardez le comportement des gens. Suivez-les de près, vous allez remarquer. Ils vivent entre la peur, la mort et la foi. La question que nous devons nous poser, avons-nous toujours la foi suite aux événements récents? Ou bien nous sommes devenus mêlés? Mêlés, ça veut dire on est mélangé, on ne sait plus. Est-ce qu'on vit dans la peur ou dans la foi? C'est la confusion. Qui est Dieu? Il y en a qui sont aussi dans la confusion. Ils se disent, mais qui est l'auteur de ce qui arrive dans ce monde? Est-ce Dieu ou est-ce le diable? Le Covid-19, c'est Dieu ou c'est le diable? Et ils sont là. Ils ne savent pas. Ils sont tiraillés au fait. C'est comme si on les a mis dans une machine à laver et on les a tournés pendant 1 heure et on les a fait sortir. Alors la tête tourne.
C'est l'amalgame. Mais nous venons de lire, le juste vivra par la foi. Le Covid-19, tantôt c'est Satan, tantôt c'est Dieu. En plus, le vaccin tarde encore à venir. Est-ce qu'on peut vivre par la peur ou est-ce que nous devons vivre par la foi? Donc, il y en a qui ont trouvé des anomalies dans la Bible. Si vous avez trouvé des anomalies dans la Bible, c'est la Bible qui est dans l'erreur ou est-ce que c'est vous qui êtes dans l'erreur? Il y en a qui disent la Bible n'est qu'un mensonge préfabriqué. C'est un message falsifié depuis longtemps par des esprits et de mains malsaines qui n'avaient qu'un seul objectif, tromper les autres et les détourner de la vraie vérité. Alors nous allons voir dans ces sujets, dans cette étude, où nous allons scruter les événements actuels ou arriver à une conclusion. Qu'est-ce qui pousse les gens à parler sans pudeur contre la parole de Dieu? Est-ce la peur de mourir ou c'est l'incompréhension? Alors les textes de ce matin, au fait l'histoire de ce matin, vous pouvez aller les trouver, ne cherchez pas Exode chapitre 13 verset 20 ou Exode 14 10 à 30, notez seulement. De toutes les façons, vous connaissez l'histoire par cœur. Il s'agit de la traversée. Bon, cette traversée de la mer Rouge, dont certains ont classé sur la liste de légendes. C'est une légende. Vous savez, une légende, c'est une histoire fabriquée qui n'existe pas au fait. C'est une mythologie. Et souvent, quand vous attendez mythologie, c'est soit une mythologie grecque ou simplement une histoire du peuple juif, mais fabriquée, parce qu'il y en a même qui doutent que ce peuple-là, c'est véritablement un peuple que Dieu s'est choisi, que Dieu a élu, et à travers ce peuple, nous avons des enseignements aujourd'hui à tirer pour notre foi. Bon, il y a eu les 10 plaies. Qui peut résister? Les Égyptiens ont cédé, y compris les rois. Les Israélites antiques sont sortis libres sous la conduite de Moïse. Parce que Dieu a déployé sa puissance en Égypte, il a frappé du plein. On parle souvent des 10 commandements, mais on aimerait mettre côte à côte les 10 commandements et les 10 plaies. Et nous les ressassons, parce que ça fait partie de l'ancienne alliance aussi. Mais il y a des choses dans la nouvelle alliance qui sont écrites dans les 10 commandements que nous pouvons trouver. Jésus a rendu ça parfait. Malheureusement, le méchant n'abandonne jamais facilement. Dieu n'étant pas le Dieu d'un seul peuple, il est le Seigneur du monde. À travers la sortie des Hébreux en Égypte, il a voulu donner un enseignement au monde. Mais il n'a pas seulement sorti le peuple d'Israël en Égypte, dans l'esclavage. Dieu a tendu la main aux peuples égyptiens. À travers Moïse, Pharaon, et Moïse et Aaron, Dieu a parlé aux Égyptiens. À travers les 10 plaies, Dieu a parlé aux Égyptiens. Dieu leur a dit, c'est moi, le Dieu Tout-Puissant. Rangez-vous de mon côté, laissez Pharaon dans sa folie. Et il y en a qui sont sortis avec le peuple israélien, avec les Hébreux. On les appelait les ramassis. Donc ce n'est pas une histoire où Dieu déploie sa puissance, il tape les gens. Non, c'était un enseignement. C'était un salut. Mais il y avait un processus. Le salut vient des Juifs. Et l'enjeu de cette sortie, c'est finalement la venue du Rédempteur. Parce que ce sang qu'ils ont mis sur le linteau, cela prévisageait déjà le sang de l'agneau qui serait versé pour le salut du monde. Bon, donc, il y a eu la libération des esclaves, mais en même temps, il y a une deuxième libération
qui est la libération de l'esclavage qui concerne toutes les nations, tous les humains. L'esclavage du péché. Donc, la mauvaise manière de lire cette histoire dans la Bible, c'est se dire, ok, c'est pour les Juifs, ça ne nous concerne pas, c'est comme aujourd'hui. Il y en a qui croient à un certain Dieu, Yahvé, mais la définition de ces dieux, la définition qu'on donne à ces dieux, c'est-à-dire un Dieu exclusivement juif, fausse l'adoration de ceux qui invoquent Yahvé. Si vous invoquez Yahvé, les dieux des Juifs, les dieux des Hébreux, vous entrez dans une religion partisane. Parce que vous vénérez un Dieu qui était vénéré seulement dans le royaume d'Israël et dans le royaume antique de Juda. Et il y a d'autres qui croient à un Dieu, Jésus, mais c'est un Dieu des Européens et des Américains. C'est pour cela, ceux qui croient à Yahvé, ils ont des problèmes avec Jésus. Parce que Jésus, c'est un Dieu des Américains et des Européens. Les Africains, ils ont besoin d'un Dieu noir. Ils disent, Jésus est venu pour les Blancs. Et il y a des religions qui invoquent un Dieu noir. C'est pitoyable. Mais posez-vous la question. Le Dieu que Jésus-Christ est venu nous révéler, lui le Seigneur du monde, c'est un Dieu qui se révèle comme étant le Père, le Créateur de toutes les nations, y compris le peuple. Et ce Dieu-là, on peut l'invoquer en esprit et en vérité. Dans votre propre langue maternelle, vous avez un nom que vous pouvez lui attribuer. Vous pouvez l'appeler dans votre langue maternelle. Vous n'avez pas besoin de l'appeler en hébreu. Pas du tout. Parce que lui n'a pas de commencement. Et il est l'Éternel. Il est l'alpha et l'oméga. Jésus l'appelle Père. Parce que Jésus était juif. Oui. De naissance. Mais en réalité, avant qu'il soit né, la Bible nous parle de Jésus en tant que la parole. Mais il était de quelle nationalité? Il était de quelle nationalité? Et si vous allez justement en Orient, les problèmes se compliquent. Les Asiatiques maintenant, ils disent que le Seigneur est venu du côté de la Chine. Et déjà venu. Donc le vrai Dieu créateur, le créateur du monde, a entendu, il a commencé un processus avec ses pères, mais il a entendu le cri des opprimés. Dieu a eu pitié des hommes et des femmes qui étaient maltraités en Égypte. Il s'est choisi un messager, un intermédiaire, pour montrer au Pharaon qui il était, pour montrer au monde entier qui il était. Lui, le Dieu qui libère les esclaves. Le Dieu qui ne veut pas voir un peuple être soumis par la force, par la torture. Il a envoyé Moïse. Il a d'abord rencontré Moïse à la montagne, dans le buisson, en flamme. Dieu lui a dit, descends vers mon peuple. Dis au Pharaon de les laisser partir. De laisser partir des esclaves. Mais pourquoi? Parce qu'il m'appartient et qu'il faut qu'il m'adore. Qu'il m'offre des sacrifices dans le désert, pas en Égypte. Malheureusement, il y a certains qui pensent que Dieu c'est un exhibitionniste. Dieu a fait le gros bras, Dieu a montré sa force, sa puissance, Dieu a maté les gens. Non, ce n'était pas le but. Vous voyez pourquoi Dieu raconte Moïse en secret? C'est parce que Dieu veut donner une grâce aux Égyptiens. Parce que voir Dieu, c'est compliqué. Dieu ne veut pas venir
et puis prendre les Égyptiens et les peuples hébreux, les sortir par lui-même. Dieu n'a pas voulu envoyer une légion d'anges comme il a envoyé à Sodome et Gomorrhe. Mais il n'a pas envoyé une légion à Sodome et Gomorrhe, vous savez. Il a envoyé deux seulement. Et même en Égypte, le jour qui a précédé, la nuit qui a précédé la sortie, il va envoyer un ange de la mort. Mais Dieu pouvait envoyer un ange, ça s'arrêtait là. Mais l'effet d'envoyer Moïse, quelqu'un que la royauté, la maison de Pharaon connaissait, parce que Moïse a grandi dans la maison, ça c'est encore une fois la douceur de Dieu. Dieu voulait sortir les opprimés de leur esclavage, mais en même temps Dieu pensait au bourreau. Hébreu nous dit dans le chapitre 11, verset 29, c'est par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge comme un terre sec, tandis que les Égyptiens ont été engloutis lorsqu'ils ont tenté de passer. Notez bien, les passages de la mer Rouge, il y en a qui ont traversé comme un terrain sec, d'autres ont voulu traverser et ils ont été engloutis. Ils sont morts. Mais cette mort a un sens. Parce que même ceux qui ont traversé à pied sec, ils sont morts. Parce que c'était un signe de baptême. Ils sont morts avec le Seigneur. Mais parce qu'ils n'ont pas persévéré au-delà de la mer Rouge, qu'est-ce qui va leur arriver? La mort. La mort dans le désert. Ils tombaient comme des mouches. Mais ils ont traversé la mer Rouge. Ils sont morts en Jésus-Christ. Mais les Égyptiens, eux, ils ont refusé de croire au messager de Dieu, de croire, d'obéir au message divin. Ils ont poursuivi la méchanceté. C'est difficile de lâcher la méchanceté. Il y en a qui persévèrent là-dedans. Ils ont tenté de passer, ils sont morts. Quelle est notre situation ce matin? Dieu ne veut pas la mort du méchant. Dieu veut que le puissant de ce monde, ceux qui se disent puissants entre guillemets, arrêtent de se prendre pour des dieux. Ceux qui se croient puissants, forts, doivent cesser d'assujettir le petit peuple. C'est ça que Dieu veut. Mais Dieu veut le salut des uns et des autres. Dieu veut que le méchant se convertisse et qu'il vive. Mais Dieu veut que ceux qui sont dans l'esclavage physique, mais qui s'ignorent qu'ils sont dans l'esclavage spirituel, soient délivrés pour qu'ils puissent vivre une vie qui plaît à Dieu. C'est pour cela que nous allons parler de deux sortes d'esclavage. Parce qu'il ne vous suffit pas de sortir sous le joug, vous étiez chargé et fatigué, et de rentrer dans un autre joug, qui est le joug de Satan, le joug du péché. Écoutez, ce que Dieu veut, c'est que nous les humains, nous puissions vivre dans le partage, que nous puissions vivre dans l'interdépendance, que nous puissions nous aimer véritablement. C'est lui qui vous a sauvés. Joseph a sauvé ce peuple-là de la famine. Et puis vous vous retournez contre son peuple. C'est comme nous. Jésus nous a sauvés. Nous venons de lire des pierres par la grâce. Mais voilà, nous nous retournons. Nous voulons vivre comme nous voulons. Non, Romain ne dit pas ça. Nous devons vivre pour celui qui est mort et qui est ressuscité pour nous. Si lui, il a quitté le ciel, il est venu, nous devons prendre des risques pour lui, non? Dieu veut qu'entre les humains, nous puissions partager de la farine. Et dans le temps, nos ancêtres vivaient des trocs. C'est-à-dire, celui qui avait la farine donnait à celui qui avait du sel. Ils s'échangeaient. Mais aujourd'hui, il y a une fausse prédication. Dieu est les pauvres.
La pauvreté, c'est une malédiction. Allez-y comprendre comment est-ce que le cœur de l'homme peut être méchant. Mais Dieu n'aime pas la paresse. C'est ce que nous allons entendre aussi dans la prédication. Dieu n'aime pas les fainéants. Mais jamais nous aurons tous le même bien. Jamais. Toi, tu as de la farine, peut-être l'autre a du sel. Et nous devons vivre ensemble. Dieu est le Dieu qui veut libérer les opprimés. Mais il a besoin que les oppresseurs cessent. Nous devons organiser des moments de prière. Comme nous voyons maintenant dans le monde, ce n'est pas des marches pacifiques qu'on organise. Mais c'est la violence. La violence appelle la violence. Mais nous devrions prier. Parce que le peuple hébreu a crié. Et Dieu a entendu leur voix. Bien sûr, vous allez me dire, mais Pharaon n'a pas cessé. Il a continué jusqu'au bout. Mais à un moment donné, il a vu ce qu'il a vu. Et d'ailleurs, le vrai Dieu, c'est lui le Tout-Puissant. Dans le monde entier, qui que vous soyez, Dieu finit toujours par délivrer son peuple, ceux qui espèrent en lui. Et cette délivrance n'a pas de limite. Même à travers la mort, Dieu peut délivrer un peuple ou une personne. Les esclaves disaient la mort valait mieux que l'esclavage. Lorsqu'une personne meurt, est-ce que vous pouvez le faire souffrir encore? Vous allez le poursuivre jusqu'à dans l'au-delà. Vous voyez un peu comment est-ce que le méchant ne réfléchit pas. Mais si vous ne vous repentez pas, vous allez payer. Donc, vous pouvez connaître Dieu ce matin comme le créateur du ciel et de la terre. Vous pouvez connaître Dieu comme Pharaon a connu Dieu par les canaux de Moïse. Vous pouvez connaître Dieu comme les Égyptiens ont connu Dieu. Ils ont vu les 10 plaies. Ils savaient que ces plaies-là venaient de Dieu. Mais vous pouvez connaître Dieu aussi comme les Israélites qui ont vu Dieu a exaucé leurs prières et il les a sortis de l'esclavage. Mais Dieu veut que nous les connaissions à travers son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, qui est venu sur la terre, le Seigneur. Jésus est venu nous révéler son Père. C'est comme ça que Dieu veut que nous les connaissions aujourd'hui. Et il y en a qui pensent que Dieu, c'est seulement le Dieu des chrétiens. Donc, ce n'est pas le Dieu des Juifs. C'est ça la fausse doctrine. Les êtres humains sont tous dignes d'intérêt. C'est-à-dire, Dieu s'intéresse à tous les humains. Dieu existe. Et les gens ne sont pas là aujourd'hui pour servir le plus fort. Bien sûr, au 1er siècle, l'Évangile disait à ceux qui étaient sous le poids de l'esclavage de faire du bien. C'est pour cela que les Hébreux n'ont pas mérité la délivrance. Les esclaves devaient continuer à servir leur maître. Au 1er siècle, c'était comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu savait ce qu'il allait faire. Mais si nous ne comprenons pas ces vérités, nous allons tourner en rond dans les déserts comme les Israélites ont fait. Et ils ne sont jamais arrivés dans la terre promise. Parce qu'ils n'ont pas mis Dieu. Ils n'ont pas compris les enseignements de Dieu lorsque Dieu était en train de les délivrer dans les mains de Pharaon. Ils n'ont rien compris. Ils ont refusé de servir Dieu. Ils voulaient se servir eux-mêmes. En fait, ils voulaient profiter de Dieu. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde. Les gens sont prêts à accepter la grâce de Dieu et même à chanter un cantique nouveau, mais ils ne veulent pas servir Dieu. Ils veulent profiter de Dieu. Mais on ne profite pas de Dieu. Vous ne pouvez pas être un profiteur en face de Dieu. Qu'est-ce que vous pensez? Josué a mis le peuple devant un fait accompli. Choisissez qui vous voulez servir. Si vous vous en foutez de votre prochain,
Si vous pensez que vous pouvez vous servir vous-même, en se servant de Dieu, vous vous trompez. Vous êtes un infidèle. Et j'ai entendu encore qui disent, oh non, si nous sommes infidèles, lui reste fidèle. C'est-à-dire, il va nous sauver quand même. Le salut est irrévocable. Non. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle. C'est-à-dire, il reste derrière ses principes. Il ne va pas modifier ses principes à cause de nous. Ça veut dire, si vous les rejetez, il vous rejette. Nous devrions savoir qui est Dieu. Nous ne devons pas être comme les dirigeants antiques égyptiens. Nous devons faire attention. L'histoire de ce matin risque de se répéter. Ça peut finir mal, comme Pharaon et son armée, au fond de la mer. Mais nous, ça ne sera peut-être pas au fond de la mer. Mais 6 mètres dans la terre, ça se termine là, perdu pour l'éternité. Est-ce que c'est cela que nous voulons? Nous venons adorer un Dieu qui est quand même sévère. Les Israélites n'avaient pas compris ça. La question ce matin, êtes-vous prisonnier de vous-même? Êtes-vous prisonnier de vos ancêtres? Êtes-vous prisonnier de ce que vous faites subir aux autres? Prisonnier de la fausse image que vous vous êtes fait de Dieu? Vous vous êtes fabriqué l'image d'un Dieu, mais ce n'est pas le Dieu du ciel. Prisonnier de la haine. Dieu veut votre salut. C'est aujourd'hui le jour du salut. Vous suivez des messages, que ce soit en ligne, année après année. Est-ce que vous avez pris un engagement volontaire de vous soumettre à la volonté de Dieu, à faire la volonté de Dieu? Posez-vous cette question avant qu'il ne soit trop tard. Parce que ce n'est pas un ange qui va venir vous arrêter pour vous dire c'est fini aujourd'hui. Ouais, c'est probablement un ange de la mort. Mais peut-être c'est juste un petit virus. On ne le souhaite à personne. Mais Dieu lance un message. Écoutez, nous ne pouvons pas étudier l'histoire d'un peuple antique, Israël, et nous arrêter là. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11, nous devons nous considérer comme les esclaves hébreux. Mais nous n'avons pas le même maître. Notre maître, peut-être, ce n'est pas Pharaon. Ça se fait que notre maître, c'est Mammon. La Bible dit chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Je me pose, qu'est-ce qui a triomphé de moi et qui peut faire que je me retrouve comme les Égyptiens au fond de la mer? Adam et Ève, lorsqu'ils ont désobéi, ils se sont retrouvés en dehors du jardin d'Éden, nus. La Bible dit, Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Mais attention, quand est-ce que Dieu a fait ça? C'était après la désobéissance d'Adam et Ève. Maintenant, Dieu a déjà fait grâce à tous les hommes sans exception, hommes ou femmes. Cette grâce se trouve en Jésus. Pour nous qui sommes ici ce matin, nous avons embrassé Jésus. Le message. Sommes-nous fidèles? Parce que tous les Israélites ont traversé la mer Rouge. Il y a en nous, autour de nous, des forces irrésistibles qui réclament notre attention, qui réclament notre temps, qui réclament notre argent, qui réclament notre énergie, qui réclament notre vie. Et tour à tour, vous avez cédé et vous êtes esclaves. Au moment même où on se parle, on écoute la parole de Dieu.
Mais la Bible nous dit que nous devrions résister contre les tentations. Il n'y a aucune tentation qui peut vous arriver, qui peut vous dépasser. Mais combien ont décidé de retourner dans l'esclavage, exactement comme les enfants d'Israël. Ils ont dit, nous préférons l'esclavage que la marche avec Dieu dans le désert. Combien? Vous êtes esclaves. Et souvent, le faux maître nous font croire, qu'ils sont gentils. Ils nous font croire que nous avons intérêt à être soumis à eux plutôt qu'à être soumis à Jésus. Il y a des gens qui sont soumis à eux-mêmes. Jésus, son autorité, son pouvoir, ça ne leur dit absolument rien. On va s'arrêter. C'est possible que tu sois prisonnier du travail, esclave. Mais le travail, c'est une bonne chose. Et la parole dit que celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange non plus. Mais c'est possible que tu deviens un prisonnier, un esclave du travail. Parce que Dieu ne compte plus. C'est possible que tu sois esclave de ton statut social. Esclave d'une histoire familiale. Esclave de la pauvreté, parce qu'on ne comprend pas comment est-ce qu'on peut plaire à Dieu et comment est-ce qu'on peut recevoir les bénédictions de Dieu, même à travers du travail. On est là, on a baissé les bras, donc esclave. Mais la soif de richesse peut nous avilir. 1 Timothée chapitre 6. Il dit, nos biens matériels peuvent nous posséder, devenir un piège, au point que cela peut nous rendre esclaves, dépendants de matériel, au point que nous perdons complètement la foi. Il y en a qui ne dorment pas juste par l'idée que dans 4 ans ou dans 5 ans, ils vont peut-être perdre leur travail, ils n'auront pas assez, ils n'ont pas économisé, ils n'ont rien dans les CELI. Voilà. Jésus est en train de dire à chaque jour suffit sa peine, mais ils ne comprennent pas. Ils ne sont pas libres. Alors, terminons par des notes. Au fait, ce sont des appels. Jésus a dit clairement, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là, il y a la liberté. C'est-à-dire, Dieu nous a placés dans ce monde pour gérer. C'est ce que nous allons voir dans le message qui va suivre. Est-ce que vous êtes géré? Est-ce que vous êtes un bon intendant? Est-ce que vous gérez les choses que Dieu a mis à votre disposition? Ou est-ce que ce sont ces choses qui vous gèrent? Dans les déserts, ce qui a commencé à poser des problèmes, c'était quoi? Les gens, ils se sont laissés manipuler par des idées qui concernaient d'abord la bouffe, la boisson, l'eau, des choses comme ça. Ils ont oublié celui qui a fendu la mer Rouge. Alors, ils ont bu l'eau du rocher, et ce rocher était Christ. Ils ont mangé de la viande que Dieu a fait pleuvoir. Mais la Bible nous dit que cette viande les a sortis dans les narines. Israël était obligé de combattre contre des géants. Dieu les a dit, allez-y, je vous donne la victoire. Mais vous avez vu la réaction des uns? Ils ont dit, nous sommes devant eux comme des sauterelles. Nous ne pouvons pas tenir. Ils vont juste nous faire une bouchée. Non, aujourd'hui aussi, chers bien-aimés, chers frères, dans la foi, dans la marche, dans la foi, il y a des géants. Et un géant qui se présente devant nous, c'est le Covid-19. Bien entendu, la mort, ce n'est pas
un point final, ce n'est pas le terminus pour celui qui a la foi. Mais nous faisons tout ce que nous pouvons pour respecter la dispensation, mais nous ne mettons pas notre confiance à un homme ou à quoi que ce soit. Notre confiance doit être mise en Dieu. C'est lui qui nous a créés et c'est lui qui connaît les noms des jours de chacun ici-bas sous le soleil. Que Dieu vous bénisse. Terminons par une prière. Nous te bénissons, tendre Père, toi qui règnes dans les cieux et sur la terre. Tu nous as donné ton message, ta parole, par des exemples. Nous te demandons de nous aider à tenir bon, à prêcher ce message autour de nous, à nous évaluer pour voir non seulement si nous sommes dans la vérité, mais si nous sommes en train de faire de bonnes choses, si nous sommes en train de te servir, pas comme nous le voulons, mais comme toi tu le veux. Glorifie ton nom au milieu de ton peuple ce matin. Merci pour ta présence, car tu as dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous te remercions pour ce premier jour de la semaine. C'est une grâce et nous voulons t'adorer en esprit et en vérité au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen.